tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le vendredi 8 février de l'an 2019. Dans quelques jours, on va célébrer l'amour un peu partout au Bénin. Et déjà, dans les boutiques, dans les rues, on sent la fête. Le rouge a repris ses lettres de noblesse. Nous parlerons de la Saint-Valentin, la perception qu'on fait exactement de cette fête dans le débat. Dans un instant, Kader Achirou, vous êtes installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les actions gouvernementales effectuées sous le leadership du président Patrice Talon. Nous avons également la une des journaux. Les différentes activités politiques effectuées en préparation des prochaines élections législatives de 2019. Nous avons une conférence de presse des conseils de Sébastien Germain à en ce qui concerne le dossier du 10 kg de cocaïne à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et pour finir, nous avons les sinistrés du marché d'Antokpa qui ont été dédommagés à hauteur de 778 millions de francs CFA par la Direction générale de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin. L'actualité d'ici et d'ailleurs, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège. La reprise du procès de la renaissance du Bénin et le retour au pays de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin, les sports, si tout va bien. Avec Larios Adjagbenon, le prénom du jour, trucs et astuces, l'horoscope du jour. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Adoption d'une politique de gestion durable des terres au Bénin. La rupture anticipe sur une catastrophe écologique ». Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Toujours avec L'Informateur, fin du procès ICC Service. Talon rend justice aux spoliés. Yahi n'est pas inquiété, retient le confrère. À lire dans les colonnes du journal aux pages 7, 8 et 9 de la parution du jour de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette « Dossier ICC Service vidé, 60% de réalisation d'infrastructures en 2 ans. Talon l'efficacité dans la discrétion totale », note le confrère de Le Béninois libéré. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec Le Béninois libéré. Lancement Lokosa des Verts, Plahou et frontières du Togo. L'honorable Dakpe Soussou décerne un satisfecit au président Patrice Talon. Toujours avec Le Béninois libéré. Première session 2019 de l'Association nationale des communes du Bénin, maîtrise des innovations de la loi des finances 2019. Charles Toko et Luc Atropo en plein dans le développement, rapporte le confrère de Le Béninois libéré ce matin à la une des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Bénin intelligent. Procès ICC Service, les victimes seront payées. Talon réussit une fois encore où Yahi a lamentablement échoué selon le confrère de Bénin Intelligent. L'actualité, faire du Bénin une plateforme sous-régionale d'approvisionnement, de distribution des produits pétroliers. Talon repositionne le Bénin auprès des pays de l'Interland. Une opportunité pour booster l'économie nationale. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le révélateur du jour, verdict du procès ICC Service, liste des spoliés à rembourser et les montants qui leur reviennent est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à Le Télégramme, recrutement de personnel complémentaire au profit des agences territoriales de développement agricole. Voici la liste complète des candidats admis. Des détails aux pages 7, 10 et 11 de la parution du jour de Le Télégramme. Nous passons au quotidien. Le Progrès qui titre ce matin en manchette « Verdict du procès ICC Service vers le remboursement des victimes. Guy Aplogan et Émile Tébenou écope de 10 ans ferme ». Nous passons à Matin Libre en manchette qui consacre également sa manchette du jour au verdict du procès ICC Service. Le plus dur commence pour le gouvernement selon le confrère. Qui payait, comment et quand? 3 interrogations à découvrir à la page 6 de sa parution du jour. Place à la récupération politique. La cour dribble Togbonon sur le cas Yahi et compagnie, note Matin Libre. Nous passons au quotidien Le Matinal. Procès ICC Service, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme rend justice aux victimes. L'intégralité de l'arrêt rendu est à découvrir aux pages 9 et 11 de la parution du jour du défi d'une génération. Vitalité du secteur de l'énergie. La Banque mondiale accompagne le président Patrice Talon, rapporte le deuxième titre à la une du jour du quotidien matinal. Nous passons à Le Caribou, désenclavement des localités
promotion de l'économie locale, réduction des inégalités de développement, le bitumage de la route Lokossa Devers, Plahoué, frontière du Togo lancé. C'était hier à Dientimé à Djanotomé, rapporte le confrère. Sans tapage ni pose de pierre, les routes de développement voient le jour. 46,11 km pour booster l'économie à Dja et favoriser les échanges avec le Togo voisin. La satisfaction du préfet Christophe Mengbedji et son appel au peuple à Dja à adhérer à la vision de l'administration Talon sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Caribou. Entretien avec l'auteur de Pascal et René Koupaki, L'énigme. Je trouve malsain qu'on veuille dénaturer l'esprit d'un ouvrage à des fins. Annick Dimadja, plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de l'événement du jour. Le pays émergent ce jour en manchette. Condamnation de Sébastien Germain à Javon dans l'affaire 18 kg de cocaïne pure. Talon s'oppose à l'application de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin, désormais un État voyou selon le confrère. Une plainte pour abus de fonction de procureur spécial contre Gilbert Ulrich Togbolon est à découvrir à la page 7 de la parution du jour de Le Pays émergent. Nous passons à Le Clairon. Législative du 28 avril 2019, selon le confrère, Sébastien Germain à Javon ne pourra plus être candidat. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. L'événement précis, verdict dans l'affaire ICC Service, la victoire des victimes sur les arnaqueurs, elles seront bientôt remboursées. Nous passons à Fraternité, dénouement de l'affaire ICC Service, la pertinence de l'existence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'hebdomadaire La Croix titre ce matin en manchette. Cinquantenaire de l'Union du clergé béninois, mémoire et promesse d'une fraternité agissante. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien béninois. Le confrère de la matinée, affaire Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Sébastien Germain à Javon, refus d'exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités béninoises. Les avocats d'Adjavon dénoncent des manœuvres qui violent de façon grave et inacceptable les lois de la République et les conventions internationales ratifiées par notre pays. Ils se réservent le droit d'enclencher dès lundi 11 février 2019, lundi prochain, des poursuites répressives appropriées à l'encontre du procureur spécial et ils confirment la thèse du complot ourdi contre l'homme d'affaires. Football pour finir, sanction de contre le Bénin. Mathieu Deschacus débloque la situation, la sanction est levée. Merci à vous, Kader Achiro. C'était donc la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA et vous les avez aussi en ligne. Voici le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 8 février 2019. L'historique procès de la renaissance du Bénin RB ressurgit. Les conseils des deux parties ont été conviés hier jeudi 7 février 2018 au tribunal de première instance de Cotonou, mais ils ont sollicité un renvoi pour le 22 février prochain. Selon l'un des conseils, la convocation a été un peu précipitée, n'offre pas un temps de préparation. Nous avons été convoqués hier pour une audience prévue pour le même jour, poursuit-il. Cette indisponibilité collective a motivé ce renvoi qui était inévitable. Le procès reprend après une suspension qui a eu lieu le mercredi 8 novembre 2018. La Commission économique et finances locales, CEFI, de l'Association nationale des communes du Bénin, tient depuis hier 7 février 2019 sa première session pour le compte de l'année 2019. Ouverte par le maire de Parakou, Charles Tokor, cette session de 2 jours organisée à Boycon a été financée par l'Union européenne avec l'appui technique de l'Association internationale des maires francophones. 10 ans d'emprisonnement ferme et 12 millions d'amendes pour chacun des accusés que sont Guy Aklogan, Emile Tegbenou, Famphile Dou, Clément Sounou, 8 ans d'emprisonnement ferme et 240 000 francs d'amende pour Tendro et 3 ans d'emprisonnement ferme et 8 millions d'amende pour Grégoire Arizimain pour blanchiment d'argent. L'acquittement du pasteur Justin Dimon et la restitution des 8 millions qu'il a versés comme caution a été ordonné. L'acquittement de Michel Agbonon retenu pour complicité, le dégel des 252 millions de francs CFA consignés au greffe d'une part et des 275 millions de francs consignés au trésor public d'autre part, la vente de plus de 150 immeubles appartenant aux promoteurs de ICC Service dont les frais issus de la vente ajoutés aux 822 millions vont servir à rembourser les victimes de ICC Service. Ainsi se résume le verdict du procès ICC Service rendu aux premières heures
du 7 février dernier. Ouvert le 17 décembre passé, le procès de SIC Service a vu passer de grandes personnalités de la République à la barre. Au Sénégal, pour finir, l'ancien chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade, qui était au pouvoir de 2000 à 2012 et qui réside à Versailles en France, est arrivé dans la capitale sénégalaise à bord d'un jet privé mardi dernier, après 1 an et demi d'absence et à quelques jours de la présidentielle du 24 février prochain. Dans une courte vidéo diffusée mardi, il a appelé les Sénégalais à s'opposer à la tenue d'une élection entièrement fabriquée par le parti au pouvoir. Selon lui, l'actuel parti, celui de Macky Sall, est candidat à une seconde réélection, aurait tout mis en œuvre pour écarter tous les candidats sérieux. Le ministre de l'Intérieur, Al Ngouille Ndiaye, a précisé à la suite de l'appel lancé par l'ancien chef de l'État que la présidentielle se tiendra bel et bien à la date prévue. Wade a dénoncé par la même occasion l'invalidité des candidatures des deux principaux rivaux potentiels de Macky Sall, que sont son fils Karim et le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, et qui sont frappés par une condamnation judiciaire. À 92 ans, Abdoulaye Wade regagne son pays dans un contexte où beaucoup de ses anciens alliés ont rallié les candidats de l'opposition. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de votre fidélité à Wesare TV. Merci à vous, Kales Kitome. À présent, le prénom du jour avec Tatiana Padi. Nadège, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous savez, au-delà de tout, l'homme est un être de bonté. C'est la signification donnée au prénom Betoyon. Ce prénom de l'ethnie Fon traduit la bonté de l'homme, le côté positif de l'être humain. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, ce sont des hommes tels que nos parents, amis ou tout autre que nous retrouvons sur notre chemin. À en croire certaines personnes, ceux qui portent ce prénom endogène Betoyon ont souvent la faveur des proches en cas de difficulté. C'est déjà la fin de cette rubrique, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Retour plateau, le débat sur Free Matin. Nous parlons donc de la Saint-Valentin. Nous sommes vendredi et dans quelques jours, évidemment, les jeunes et pourquoi pas les couples célébreront l'amour. Kader Achiro. Oui, dans quelques Vous êtes en rouge, vous? Dans quelques jours. Non, du tout. On va dire que la fête s'annonce plutôt, C'est une plutôt coïncidence. bien teintée dans votre... Du rouge et du blanc. du rouge et du blanc. C'est deux couleurs de l'amour, en fait. Ah, ok. Vous me l'apprenez. Je crois que le jeudi prochain, si mon calendrier est conforme au calendrier universel, le jeudi prochain, les uns et les autres vont célébrer la fête de la Saint-Valentin, qui est baptisée comme la fête de l'amour. C'est l'occasion pour les jeunes qui commencent par connaître un peu ce qu'on appelle l'amour, ou bien qui est parfois animé par une agitation de la jeunesse, se donnent à des, je dirais, à des rituels ou en essayant de donner des cadeaux à leurs petits amis. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est même remarquable, même au primaire, vous voyez des enfants qui, depuis la maison, amènent des bonbons à leurs petites amies au primaire, ils disent c'est leur chérie. Donc, ne soyez pas surpris que... Vous, quand vous étiez au primaire, vous n'avez pas eu de petite amie? Moi, non. Il n'y a pas une fille qui vous... Non. Petite fille, on m'avait envoyé à l'école pour apprendre, pour étudier. Oui. Et donc, ça ne se contrôle pas forcément. On ne courait pas sous les bancs. On ne savait pas dire que le petit garçon il est amoureux, ça veut dire qu'il affectionne bien une petite fille. Il affectionne bien une petite fille. Voilà, c'est de là, ça part l'amour, comme le dit l'autre. Et ça, c'est l'amour vrai en plus. Dans le rang des adultes, ce serait la débandade. Déjà, depuis quelques jours, nous assistons déjà à des tickets qui sont vendus de part et d'autre. Oui. D'autres à 30 000 francs, d'autres à 50 000 francs, d'autres à 50 000. Et avec des mets, bon, qui ne font pas la promotion de chez nous, avec des artistes béninois qui sont invités, certes, mais pas de grande renommée. Et voilà, on a compris que la Saint-Valentin est une occasion qui est offerte quand même aux uns aux autres de pouvoir aussi escroquer un peu les populations pour organiser un fait. Et comme c'est les hommes qui vont souffrir et ils ne pourront rien faire, comme dirait l'autre, parce qu'ils vont offrir des cadeaux aux uns et aux autres. Ils vont acheter beaucoup de choses. Vous pouvez m'offrir un cadeau au cours de la Saint-Valentin, c'est juste pour témoigner votre affection à une personne.
Ah bon, c'est pas la fête de l'amour. Il y a l'amour également, ça dépend si vous aimez une femme. Ça dépend en fait de l'interprétation. Ça peut être juste une fleur que vous allez cueillir pour lui offrir. Ça dépend de l'interprétation que chacun fait de la Saint-Valentin. Merci, pour certaines personnes, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, l'amour qu'on ressent avec une personne qu'on ambitionne épouser. Ben, moi, bon, la Saint-Valentin, pour moi, cette fête me pose un gros problème. Vous ne fêtez pas la Saint-Valentin, vous non plus? Vous êtes comme Kader Achirou. L'amour se fête tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre le 14 février pour fêter l'amour. Comme votre anniversaire, tous les jours, on est en fête. Et pourtant, on a un jour où on se dit... Au-delà de notre anniversaire, l'amour, je crois que c'est la plus grande chose que Dieu nous a enseigné. L'amour, l'amour et l'amour. Parce que quand on dit d'aimer son frère comme soi-même, il faut de l'amour pour le faire. Quand on dit qu'il faut aimer Dieu au-delà de tout, il faut de l'amour. C'est l'amour. Et l'amour est au cœur de toute chose et c'est bon. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait une fête qui nous rappelle qu'il faut aimer. Mais il faut revoir un peu la connotation qu'on donne à cette fête. Ce n'est pas la bonne occasion pour draguer sa collègue. Ce n'est pas la bonne occasion pour draguer la femme du voisin. Ce n'est pas la bonne occasion pour draguer toutes les jeunes filles qu'on a vu déambuler dans la rue parce que leurs petits copains n'ont peut-être pas les moyens d'acheter un ticket de 30 000 le jour. Là, on lui a même plein les yeux, un joli portable dont elle n'aura jamais les moyens elle-même avant peut-être 10 ans. On lui offre ça et on lui fait miroiter plein de trucs. Et puis, c'est la queue devant les chambres de passage. C'est la queue, c'est la queue. C'est de la Saint-Valentin, oui. Laissez tomber. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est la queue. C'est là que les gens sont assis debout, ils sont partout, les voitures sont garées dans le noir. Les voitures sont garées dans le noir et puis c'est à tour de rôle. Et puis moi j'ai déjà vu beaucoup de choses quand même. Mais pourquoi ça vous dérange? S'ils veulent fêter l'amour en toute responsabilité, en toute... Justement, si c'est cet amour qu'il faut fêter... Ça ne veut rien dire. Non, si c'est cet amour-là qu'il faut fêter... Non, c'est officiel. Laissez-moi dire que si c'est cet amour-là qu'il faut fêter, ça veut dire que la fête de l'amour n'a plus aucun sens. Il faut que nous puissions fêter l'amour vrai, l'amour envers son prochain, envers son père, envers sa mère, envers son enfant, qu'il y ait des marques spéciales d'amour ce jour-là et non aller coucher avec les gens. Se coucher avec quelqu'un, c'est pas l'amour. C'est tous les jours aussi, mais c'est ils font l'amour. Ils font l'amour. On ne peut pas choisir un jour pour ça. Et pour que c'est le jour là où on peut Maintenant, qu'est-ce que vous en savez également? Dans les chambres de base, c'est peut-être pas pour faire l'amour, c'est peut-être pour discuter. Il y a peut-être pour se regarder, pour discuter. Il y a beaucoup de jeunes filles. Plusieurs fois là-bas. Il y a beaucoup de jeunes filles qui perdent leur virginité en ce jour-là. Non, il faut le noter, il y a beaucoup de jeunes filles qui perdent leur virginité en ce jour-là. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui découvrent quelque chose de nouveau et pas forcément parce qu'ils sont prêts, pas forcément dans le bon sens, mais pas suivisme. Et là, c'est vraiment déplorable. Maintenant, nous savons que c'est également une affaire commerciale. Donc, je crois que si nous sommes intelligents, nous devons trouver, nous, notre moyen de vendre des produits béninois à la Saint-Valentin. Si nous sommes là le 14 juin, on vend du rouge, c'est la culture d'autrui et tout ce que nous achetons pour la Saint-Valentin est importé. Donc, créons autour de la Saint-Valentin aussi une activité commerciale qui arrange notre culture, qui arrange notre économie. Et comme ça, je crois que la Saint-Valentin aurait vraiment toute son importance. Sinon, autrement, c'est une fête importée qui nous abrutit. Qu'est-ce qui vous dérange, vous? C'est le côté commercial? C'est le côté où les hommes et les femmes peuvent se faire plaisir ce jour-là parce qu'ils ont bien le droit, finalement. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette fête? Tout me dérange dans cette fête. Tout. Tout me dérange parce que je ne comprends pas comment on peut dire que c'est un jour où on fête l'amour. Et dans la fête de l'amour, les gens font l'amour, témoignent l'amour et font tout au prix de l'amour. Dieu est amour, dit-il. Dit-il, parce qu'ils s'en servent. Dieu est amour, certes. Mais ils s'en servent en fait pour dire Dieu est amour, il faut faire l'amour, il faut témoigner de l'amour, il faut amour, et ils s'amourachent. Le comble encore, c'est que vous voyez des jeunes enfants qui, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, qu'est leur avenir en ce qui concerne l'école, ils vont s'adonner à des occupations pas très bénéfiques, en ce sens que ce jeudi-là, vous les verrez avec au bas du kaki des t-shirts rouges pour montrer que voilà. Et on essaie d'aller chez les infographes pour imprimer. Vous êtes gêné parce que vous devez offrir un cadeau à la Saint-Valentin. Non, vous ne voulez pas offrir des cadeaux à la Saint-Valentin. Il faut avoir quelqu'un à offrir un cadeau. La fête vous gêne. Il faut avoir. Moi, je n'ai aucun souci, moi. Vous ne voulez pas offrir de cadeaux, vous ne savez rien offrir. Quand on est célibataire, vous êtes célibataire, mais vous j'organise la Saint-Valentin chez moi avec ma femme et mes enfants. Non, je crois que comme Kalès l'a dit, on ne doit pas attendre. Et on va lire aussi la parole de Dieu pour
pour savoir ce que c'est que l'amour. Pour nous rappeler qu'il a démarré une émission qui s'appelle Parole de vie. L'amour, c'est pas l'entrejambe. Je vous invite à suivre l'émission. Il y a bien dedans même. Oui, Non, il faut comprendre qu'il ne faut pas attendre quand même un jour pour dire que ce soit ce jour-là, sous le prétexte qu'on se serve pour arracher la virginité d'une femme. Je crois qu'on va raccourcir le débat parce que là, vous n'aimez pas la Saint-Valentin. On va Non, en parler. vous avez j'aime bien la Saint-Valentin. Évidemment, vous faites la Saint-Valentin. J'ai bien la Saint-Valentin avec mon mari, en famille, et puis voilà, on peut décider par exemple. Vous serez à ce concert là de 50 000 francs. Pas du tout, on peut décider de sortir par exemple, d'aller nous deux réfléchir quelque part. Voilà. Décider d'aller à la plage. Non, je crois que la Saint-Valentin, c'est pour les gens nantis, à mon avis. Voilà, donc c'est pas pour les gens nantis. On va porter juste un bon collant, un haut, et puis des baskets, et puis voilà, on est parti. Vous allez voir, on va bien fêter la Saint-Valentin, c'est une fête, et puis voilà, donc je pense qu'on peut fêter sainement cette fête-là. Et que ce qu'on déplore tous, c'est le côté où les jeunes personnes... Voilà l'anniversaire de Valentin le jour-là. Voilà, donc vous allez voir, c'est une belle fête. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome. On aurait pu inviter Anifat Boukari sur le plateau pour nous parler de la Saint-Valentin. Ce serait peut-être le vendredi prochain. Merci à vous. Nous allons suivre Karine Aronvoy ici dans Trucs et Astuces. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. La betterave antioxydant, riche en minéraux et en vitamines, est un allié naturel incontournable. Ce légume peu apprécié des enfants regorge de bienfaits pour détoxifier l'organisme. Elle nettoie et purifie le foie. D'après de nombreuses études, la consommation régulière de betterave participe à prévenir certains cancers comme celui de la peau, des poumons et du côlon. Sur la peau, le jus de betterave est aussi utilisé pour avoir une belle peau. La bétamine contenue dans la betterave est un puissant antioxydant qui préserve l'hydratation et la jeunesse de la peau en combattant le stress et les dommages provoqués par les conditions climatiques. Merci de nous avoir suivis. Sport, foot, championnat national de première division, Larios Sadiagbeno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. La 15e journée nous offre 2 chocs dans le haut du classement. Le premier a lieu cet après-midi même entre l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, et la jeunesse sportive de Pobé. Ce sera au stade René Pleven de Cotonou. Effectivement, Nadège, au stade René Pleven, ASPAC reçoit la jeunesse sportive de Pobé, tombeur des AESC lors de la journée précédente. Les deux équipes sont respectivement 4e pour ASPAC et 5e pour la GSP. Et demain, nous aurons le derby du septentrion entre les Buffs FC du Borgou et les Panthères de Djougou. Les deux équipes du Nord sont 1er et 2e au classement. Il faut tout simplement dire qu'il y aura des étincelles dans l'air au stade municipal de Parakou entre les Paraquois et les Djougois, comme on le dit. C'est le champion en titre qui reçoit le club de la ville footballistique du Bénin, parce que du 1er janvier au 31 décembre, on parle toujours football, on joue toujours une compétition de football dans cette ville carrefour du Nord qui est Djougou. Et il y a ESAE Omnisport qui se déplace à Porte-Novo au stade Charles de Gaulle pour affronter Avrancourt Omnisport. Et comment les deux équipes comptent-elles plutôt aborder cette rencontre? La question a été posée à l'entraîneur Rachad Chitou d'Avrancourt Omnisport et au capitaine de l'AFC Marcel Tandino. Suivons-les. Oui, en difficulté, mais le championnat est ouvert pour tout le monde. Donc moi, je respecte toujours mes adversaires. Je n'ai pas encore joué Esaïe, donc je ne ferai pas référence des matchs antérieurs de Esaïe. Et c'est toujours bien qu'on sorte d'une victoire, et surtout que c'est à l'extérieur. Mais il ne faut pas dormir sur le laurier. On va continuer le travail pour que le match contre Esaïe, on l'aborde dans la sérénité. D'abord, là-bas, tout le monde reçoit maintenant à Minstralité. Donc c'est un terrain synthétique et qui va nous permettre de bien circuler le ballon comme nous avons l'habitude de le faire. Et ce match, nous comptons l'aborder avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de motivation pour prendre les 3 points à Avrancourt. Je vous remercie. À part ces 3 affiches, on aura toujours ce samedi
l'association sportive de la vallée Omnisport qui va recevoir Jacques la jeunesse athlétique de Cotonou à Dangbo. Et le dimanche, Beke FC de Bembereke reçoit Soleil FC 18e au classement au stade Biogera de Bembereke. L'association sportive Oussoussaka de Porte-Novo joue l'Union sportive de Semenkrake à Porte-Novo dans un duel ou dans un derby de l'OME. Et il faut finir avec la Ligue 1 de football du Bénin 2018-2019, la 15e journée avec l'AS Tornet 3e au classement qui joue Dynamo d'Abomey 10e. C'est également un derby, le derby du Zoo. Et en Ligue 2, rapidement, quelques affiches. À Parakou, à 14h, demain, samedi 9 février 2019, Zazira reçoit à Kanké de Tcheti. La jeunesse sportive de Ouida, JSO, reçoit à Estado, à Ouida, au stade municipal de Ouida. Et le dimanche, au campus universitaire d'Abomey-Calavi, l'Université nationale du Bénin va accueillir Espoir de Savalou, les Requins FC, l'autre club mythique du Bénin, reçoit quant à lui Dynamo de Parakou, 5e au classement. Il faut dire que les Requins occupent la 13e place du classement après 13 journées disputées dans cette Ligue 2 de football du Bénin 2018-2019. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2019, le groupe A va rendre son verdict ce vendredi. Effectivement, Nadège, simultanément sur les stades général Séni Couché de Niamey et à Maradi, les 4 équipes du groupe vont essayer d'arracher leur billet pour les demi-finales de la 21e édition de la CAN U20 qui se déroule au Niger. Et à 16h30, le Niger croise les crampons avec le Nigeria. Il faut dire que les Nigérians partent favoris dans ce duel parce que le Nigeria a remporté son premier match et a fait match nul lors de sa deuxième sortie lors de cette compétition. Et il faut dire que l'Afrique du Sud fera face au Burundi et avantage aux Burundais. Demain également, le groupe D, dont on connaît déjà un qualifié, le Sénégal, va désigner la deuxième équipe qui va accompagner le Sénégal en demi-finale. Et ce duel, c'est entre le Mali et le Ghana. Merci à vous, Larissa Diagbedon. Nous allons maintenant inviter Ruth Sodedji à nous rejoindre pour l'horoscope du jour. Le mariage nous fait rentrer directement dans le paradis sans passer par le purgatoire. Amoureux de la prévision astrologique, c'est un grand plaisir pour moi de vous faire la présentation de ce jour. Vénus, la belle déesse de l'amour, sera en belle configuration chez les amis béliers. Voilà ce qui devrait valoir une vie conjugale réussie. Toutefois, soyez sur vos gardes. Vous aurez des adversaires coriaces au cours de cette journée. Taureau, l'amitié pourrait bien jouer en ce moment un rôle important dans votre vie sentimentale. Amitié amoureuse, rencontre dans un dîner ou dans une fête. Dans tous les cas, un renouveau qui vous plaira beaucoup. Avec le concours de masse, vous pourrez enregistrer aujourd'hui des succès personnels appréciables. Amis Gémeaux, c'est le moment idéal pour demander une augmentation ou pour changer complètement d'orientation professionnelle. Les entreprises ou associations vous verront plutôt en effet d'un bon œil au cours de cette journée. Cancer, dans le domaine professionnel, les astres vous promettent dynamisme, chance et victoire, mais ils ne vous épargneront pas des efforts pour concrétiser la réussite. Beaucoup de travail donc restera à faire. Pour les amis lignons, malgré quelques nuages heureusement vite dispersés, vous passerez une journée où les sentiments conjugaux seront favorisés. Tout ce qui touche au voyage, à l'exportation, à l'importation, en un mot au commerce avec l'étranger, pourra vous être profitable. Ne négligez pas du tout le tourisme. Amis vierges, attachez-vous
à clarifier certaines situations confuses dans le cadre de vos activités professionnelles. Vous aurez tout y à gagner. Méfiez-vous de certains collègues qui cherchent une occasion pour vous enfoncer. Amis Balance, dans le travail chez Amis Balance, vous devez vous discipliner et prendre un certain recul de façon à préparer le terrain pour les développements futurs. 3 astres tous gentils dompteront votre cœur. Vous conjuguerez le verbe aimer en tous les tons, tous les registres. Harmonie, équilibre amoureuse sur toute la ligne. Vous aurez même envie d'arrêter le temps tellement vous vous sentirez bien et heureux. Amis Scorpions, Jupiter n'est pas pour vous annoncer la facilité dans le travail au cours de cette journée. Vous devrez faire face à la concurrence, à la lutte quotidienne pour préserver votre place au soleil. Célibataire, il y aura de la passion dans l'air vu la présente configuration astrale. Chez les amis Sagittaires, rien ne vous arrêtera dans votre quête du partenaire idéal. Le soutien de Vénus vous incitera à l'action et vous aidera à appliquer votre énergie à des buts concrets. Si vous êtes écrivain ou journaliste, vous n'aurez aucun mal à avoir de l'inspiration et à co-signer sur le papier d'innombrables idées originales et intéressantes. Amis Capricorne, il sera essentiel que vous respectiez scrupuleusement le programme établi tout en restant simplement attentif à ce qui se dit ou ce qui se fait autour de vous. Faites-en la synthèse et agissez avec enthousiasme. Si vous êtes libre, vous devrez faire une rencontre choc cette fois-ci et le grand amour pourrait bien débouler dans votre vie. Amis Verseau, l'ambiance astrale de cette journée sera assez néfaste sur le plan professionnel. Ce pourrait être le règne des rivalités, des situations confuses, des coups barres difficiles à prévoir. Mais soyez tranquille, ce n'est pas pour autant que vous devrez vous méfondre. Amis Poissons, la planète Mercure vous encouragera à prendre des initiatives hardis dans votre métier et à promouvoir vos bons rapports avec vos collègues. Attention, cette journée sera survoltée et susceptible de créer des perturbations autour de vous. Le bonheur actuel des natifs du signe Poisson vivant en couple devait vous donner du courage. Chers amis internautes, le mariage fait entrer directement au paradis sans passer par le purgatoire. Agréable journée à vous. C'est la fin de votre émission Free Matin de ce vendredi 8 février de l'an 2019 que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.